Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour votre tirage des énergies pour cette nouvelle semaine qui arrive. Donc ce sera du lundi 2 au vendredi 6 octobre. Comme d'habitude, vous avez le choix en 3 objets. En premier, je vous ai mis un petit brin de lavande que je viens tout juste d'aller chercher dans le jardin. En deuxième, je vous ai mis la petite boule à neige avec le petit hérisson. Et en troisième, une petite améthyste roulée. Voilà, j'aime bien aussi. Pour les jeux qu'on va utiliser, comme d'habitude, l'oracle des secrets, l'oracle Ro, le Magic Luna, les prédictions des Chibi, l'oracle d'Ilaïe. Et pour le tarot, j'avais trop envie d'utiliser le Dark Mansion Tarot. Voilà, l'automne revient et lui aussi fait son grand retour. Bien que j'aime beaucoup le Slavic Legend aussi pour l'automne, mais celui-ci, ça reste un grand chouchou. Ouais, c'est celui avec les tranches noires. J'ai la version ici standard. Et dans l'armoire, j'ai la version collector dans le coffre avec les grandes cartes. Mais je préfère utiliser celui-ci pour éviter de l'abîmer. Voilà, l'autre, c'est vraiment le collector. J'ai fait une revue de présentation d'ailleurs. Alors, on va sortir l'oracle d'Ilaïe. Je vais vous présenter tout bientôt ces deux grands frères. L'oracle du temps des sorcières et le deuxième, j'ai oublié le nom. C'est un oracle sur le sentimental. Ils sont tous les deux magnifiques et je vous les présente tout bientôt aussi. Voilà. Faut que j'enlève les petits signes astrologiques. Alors, le Magic Luna, hop, youp. J'entends le petit grelot. Mon oracle Ro. S'il veut bien venir. Voilà. Ah on a encore la carte de la guidance du week-end. Et l'oracle des secrets. Youp. Voilà. Bon, on a tout. Bon, je vais toujours garder le petit livre de l'oracle Ro pas loin, mais bon, juste au cas où. Je vais essayer de faire quelques tas pour gagner un peu de place. Voilà. Bon, mais on va commencer comme d'habitude avec l'oracle Ro. Du coup, j'espère qu'on aura des bonnes énergies pour cette semaine qui arrive. Oula! Bon, elles sont venues toutes les deux, je vais les garder. Je vais rien dire parce que sinon je vais vous influencer, mais les deux cartes étaient vachement bonnes. Sait-on jamais. En tout cas, j'ai été épatée la guidance du week-end comme les 3 tas étaient vraiment positifs. Sinon, j'espère que vous allez tous très bien. Il fait de nouveau plus chaud, les températures. Il fait bon en fait. Il fait plus aussi chaud, il fait bon. On se disait justement en semaine qu'on n'a presque pas profité du jardin cet été. Nous, on a eu énormément de pluie en Belgique et le peu qu'il a fait beau, il fait hyper trop chaud. Et les canicules là, et on était à l'intérieur parce qu'on avait trop chaud et finalement on n'a pas été beaucoup dans le jardin, je trouve, cette année. C'était une petite constatation. J'ai déjà poussé mes petites étoiles là. Voilà. Celui-ci aussi, je trouve que avec tout ce que je l'emploie, franchement, la qualité, il bouge pas non plus. Hein. Alors, l'oracle des secrets. Oula, bon. Hop. Celle-là, elle est tombée toute seule. Hein. Je n'ai pas eu le temps de dire ouf qu'elle est tombée. J'ai ressorti mon petit bougeoir qui fait penser à une citrouille aussi. D'ailleurs, la citrouille, depuis que je l'ai mise sur mon bureau, elle reste tout le temps. On la voit dans toutes les vidéos. Voilà. Oh, j'ai fait tout bouger. Le Magic Luna. Ah décidément. Hop. Celle-là, je ne l'ai pas vue. Voilà. Ah, il y en a une qui est restée. Ben non, elle peut pas. Alors, nos Chibi. Oh, sinon, là, peut-être juste la première, mais pas tout. Hein. Il y en avait 3 ou 4.
Oula, oula, ils ont tous l'air d'être bavards aujourd'hui. Bon, les chibis, je vais les laisser là pour pas qu'ils tombent. Alors, l'oracle d'Ilaé. J'adore le dos de cet oracle. Trop beau. Zou. Et celle-là. Zou. Hop, hop. Lui, je vais le mettre par là. Et on va terminer avec une petite carte du Dark Mansion Tarot. D'ailleurs, ils ont déjà posté des images du prochain tarot qui sortira en 2024, l'année prochaine. Et il n'a pas l'air mal non plus. Franchement, ils font toujours des trucs franchement chouettes. Il y en a qu'un que j'ai pas de chez eux. Je sais plus lequel. Je les ai tous sauf un qui me plaisait moins. Hop. Oula. Ouais, par contre, celui-là, c'est la version mat. Comme vous le voyez, ça s'étale pas bien du tout. Hein. Voilà. Donc, on va commencer tout de suite par ceux qui ont choisi la lavande. Ah oui, il y avait les deux cartes qui avaient sauté. On avait les lauriers et on avait la chance. Donc, ma foi, soit on vous dirait ici que tout ce que vous allez entreprendre, la chance sera avec vous, ou vous allez en tout cas récolter peut-être le fruit de votre travail et vous allez en tout cas être, ce sera une semaine sous le signe de la chance, tout simplement. Ou peut-être que tout va vous réussir, tout ce que vous allez peut-être faire sera peut-être couronné de succès. Voilà, avec la couronne en plus, c'est marrant. Ici, c'était, les serpents avec tentation, désir, fascination. Ici, je dirais, ça me fait plutôt penser aux langues de vipère, moi. Peut-être que justement, parce que tout vous réussit, vous avez peut-être, récolté le succès et cetera, que vous avez de la chance, la semaine à venir, peut-être que, ça va peut-être attiser, certaines tentations et peut-être faire aller un petit peu les langues de vipère, des gens, qui sont forcément, jaloux, de votre réussite. C'est toujours comme ça malheureusement, quand on a trop de réussite, trop de chance, il y a toujours, des personnes malheureusement autour de nous, à qui ça ne plaît pas et qui jalousent et voilà. Donc faites peut-être, quand même attention, hem aux mauvaises langues qu'il pourrait y avoir autour de vous, qui pourraient jalouser, votre réussite. Bon, s'ils s'en tiennent juste, à râler dans leur coin, ça va, mais si vous mettez des bâtons dans les roues, c'est déjà plus embêtant. Ah, ici on a, le secret. Peut-être qu'on vous conseillerait ici, de peut-être, garder secret pour vous, certaines choses. Peut-être justement le fait que vous êtes sur le point de réussir, que vous avez de la chance, peut-être justement, de garder ça pour vous, de pas trop l'ébruiter, justement pour éviter, que les gens, vous jalousent et cetera. Parfois, c'est même pas un fait exprès, hein, mais parfois, bon, on est nous-mêmes dans le besoin financier, puis on voit que, je sais pas moi, le voisin, il gagne, enfin tout lui réussit, il a beaucoup de sous et cetera. On va avoir quand même du mal, à maîtriser nos émotions et à pas jalouser. Donc peut-être qu'on vous dirait peut-être aussi de rester humble, peut-être de pas trop, comment dire? De pas trop, vous «la jouer» entre guillemets, «moi j'ai de la chance» et cetera. De garder peut-être ça, pour vous justement. Le fait de enfin peut-être si vous avez aussi une réussite, de la garder pour vous justement, pour pas attiser ces jalousies. Alors, Noshibi. Elle avait sauté aussi, elle. Les apprentissages et les savoirs. Celle-ci, je ne sais pas si on l'a déjà eu. Ici, peut-être qu'on vous dirait, justement, peut-être que vous avez beaucoup travaillé et vous allez peut-être récolter le fruit, de vos efforts justement et peut-être que vous gagnez en savoir. Peut-être que vous avez, beaucoup bossé pour, arriver où vous en êtes
et vous devez peut-être votre réussite, au fait, peut-être de formation, de vous être renseigné, d'avoir beaucoup travaillé, de vous enfin voilà, par rapport à tout ça. Ou alors on vous dirait aussi peut-être de garder secret, les apprentissages, et les choses que vous êtes en train d'apprendre justement, et peut-être de pas les ébruiter autour de vous. Voilà. Tous ces apprentissages qui ont à voir, avec ce succès, peut-être aussi pour pas qu'on vous pique vos idées. Peut-être vous êtes en train de faire des formations, ou de vous renseigner par rapport à des je sais pas moi, des projets, des choses comme ça et on vous dirait peut-être, de faire attention, de pas trop le crier sur tous les toits, pour pas justement qu'on vous pique vos idées. Alors, l'oracle d'Illaé nous parle de fort et solidaire. Je suis rêveur, se lier ensemble entre 2 eaux. J'aime bien les poissons ici, avec un fil dans la bouche. Bah, ici, j'ai envie de dire, peut-être justement, vous êtes peut-être entre 2 eaux, justement, entre le fait d'avoir très envie de partager, justement, ce que vous apprenez et cetera, les le succès et cetera avec votre entourage et le fait que vous deviez, garder ça secret. On appelle ça être entre 2 eaux, être pris, comment est-ce qu'on dit ça encore? Entre 2 flammes, non, bon, c'est pas tout à fait comme ça, mais voilà, entre 2 choix, cornéliens, j'ai envie de dire, voilà. Peut-être que vous avez envie, mais on vous dirait quand même de tempérer et peut-être de garder ça secret et il sera toujours temps, d'en parler, après. Voilà et le tarot avec le pendu, j'adore, avec le petit Dracula. Ici, c'est l'idée, d'une pause imposée, ou de voir la situation, sous un autre angle. Peut-être qu'on vous dirait justement, qu'ici on vous «imposerait» entre guillemets, le fait, de garder le silence par rapport à ça, si vous voulez, que le succès, arrive, au bout justement du projet, ou alors on vous dirait, de regarder la situation, sous un œil différent. Voilà, tout simplement. Mais si je le verrais plutôt comme, une pause imposée. Voilà, peut-être que, le succès arrive, mais, il va falloir, encore un petit peu de temps avant qu'il aboutisse et c'est peut-être mieux de garder secret, le projet ou enfin ce à quoi ça a à voir, le temps que ça arrive à maturation. Voilà. C'est pas toujours gai. C'est vrai quand on a le succès et cetera, on a juste envie, d'en parler autour de nous et cetera et c'est pas toujours facile, de garder, le silence. On va passer à ceux qui ont choisi le petit hérisson, j'allais dire écureuil. Tout va bien. Alors, la voiture, ça faisait longtemps et la campagne décidément. La voiture à l'envers, ça, il faudrait bien que j'aille voir, ce que ça veut dire à l'envers. On l'a eu tout le temps à l'endroit, je crois. Qu'est-ce que ça veut nous dire? Où est-ce qu'elle est? Un déplacement. Peut-être que vous allez avoir du coup un déplacement de prévu à la campagne, la semaine prochaine. Peut-être que vous avez décidé, d'aller faire une balade à la campagne ou peut-être que pour votre boulot, vous allez être amené à aller bosser à la campagne, ou c'est vous qui allez avoir envie, de vous mettre au vert ou peut-être aller rendre visite à quelqu'un de la famille qui habite à la campagne. Enfin voilà, il y a une idée d'un déplacement de prévu, à la campagne. Ah, ici on a l'ermite. Avec la retraite, la solitude et le recul qui va très bien avec la campagne, hein, avec l'idée justement, de prendre du recul. Donc peut-être que c'est voulu, c'est peut-être vous qui avez envie, d'aller vous mettre au vert, d'aller passer du bon temps à la campagne, pour peut-être, avoir un petit peu de solitude, un peu de recul, du temps peut-être pour réfléchir, à certaines choses et cetera. Ouais, voilà. Ou alors, bon, pour ceux qui feraient pas de déplacement, mais ça pourrait vouloir dire que vous avez peut-être besoin, tout simplement, de solitude, de vous retrouver dans votre bulle pour réfléchir un petit peu et peut-être, un petit peu freiner la cadence, parce qu'à la campagne, tout va moins vite, hein, c'est pas comme en ville où c'est le tumulte. Peut-être que vous avez besoin de ralentir un petit peu le mouvement pour vous retrouver, avec vous-même, un peu seul dans votre bulle et peut-être réfléchir, à certaines choses. Ou alors vous allez à un déplacement de prévu. Ça pourrait aussi. Alors, ici, on parle de rendez-vous amoureux. Ah du coup, ça pourrait être un rendez-vous amoureux qui se déroulerait à la campagne ou avec quelqu'un qui habite à la campagne, pourquoi pas. Ou alors,
Ou alors oui, ça pourrait être aussi, le besoin, de faire le point par rapport, à une relation. Ça pourrait aussi, peut-être de prendre du recul et peut-être, bon avec la campagne aussi, de prendre du recul et peut-être de réfléchir, à, une relation ou alors ce sera tout simplement, un rendez-vous amoureux à la campagne ou avec quelqu'un de la campagne. Ah, bah, ici on a à nouveau le retour qui revient en force. C'est comique parce que c'était déjà revenu ce week-end. On avait parlé du retour, d'un ex ou alors c'est vous qui allez faire votre retour, peut-être, je ne sais pas, à la campagne, hein. Peut-être que vous habitez en ville. Ça pourrait aussi, hein, que vous déménagez, à la campagne, pourquoi pas. Ou alors ça peut être le retour, d'une personne d'un ex ici ou ça peut aussi être un ami, pourquoi pas. Mais bon, ici on nous parle plutôt de rendez-vous amoureux. Ou alors peut-être que c'est ça aussi, peut-être que c'est le retour, d'un amoureux qui va vous faire, réfléchir justement, bah, à la situation et à l'avenir que vous allez peut-être avoir ensemble. Ça peut être plein de choses, hein, du coup. Ah, bah, ici on parle de souhaits, de rêves et d'espoir et de vœux. Est-ce qu'on n'avait pas déjà, parlé de ça? Bah, peut-être que vous allez faire le point par rapport à tous vos rêves, vos souhaits, vos espoirs, tout ce que vous avez envie, d'avoir dans votre vie. Vous allez peut-être penser à ça, cette semaine. Peut-être ça peut être, provoqué, suite au retour de quelqu'un dans votre vie, hein, qui pourra faire justement, bah, que vos rêves, ou de vos espoirs vont peut-être, se «remettre en route» entre guillemets. Ouais, peut-être ou alors vous allez penser à tout ça. En tout cas, c'est une belle carte. Ah bah ça alors, le soleil, avec la carte de la fête, de la joie, de la récolte, bah, voilà, beh, en plus j'allais juste le dire avant qu'il y avait le soleil sur cette carte. Bah, voilà, avec la carte du soleil, ma foi, bah, c'est tout bon pour vous, hein. Peut-être que vous faites bien, de vous mettre justement, un petit peu soit en pause, soit d'aller, prendre l'air à la campagne, hein. C'est la carte de la joie aussi, de se réjouir et cetera. En plus, ça va bien avec l'espoir et les vœux, c'est fou. Peut-être que vous êtes plein d'espoir, tout simplement, plein de joie, peut-être par rapport, au retour d'une personne dans votre vie, soit, avec quelque chose qui aurait à voir avec la campagne ou avec le fait aussi, de prendre du temps pour vous et de vous retrouver avec vous-même. Voilà, pour ceux qui ont choisi l'hérisson et on va terminer avec ceux qui ont choisi l'améthyste. Oui, avec le mental et la déception. Avec le mental, ben, tout simplement, bon ici c'est clair, hein, c'est le mental qui travaille, il y a certainement une situation qui fait que, il y a quelque chose qui vous chipote. Je vais juste regarder la déception à l'envers, un échec cuisant. Bah, voilà. Donc peut-être que vous ruminez par rapport, à un échec, quelque chose qui s'est mal passé, et peut-être que ça va, rester dans votre mental. Vous avez peut-être beaucoup cogité, beaucoup, y pensé. Bon, c'est vrai quand on a un échec en général, c'est pas quelque chose, qui fait plaisir, hein, et on a tendance à ruminer, à se dire: «Voilà, si j'aurais fait comme ça, peut-être ça aurait été autrement» et au final, on se rend malade un petit peu, pour rien. Bah, ce qui est fait est fait. Mais on a vraiment l'idée ici, bah, que le mental va beaucoup travailler, par rapport à un échec, en tout cas. Bon, chouette, fallait bien un tirage négatif, la dague. Du coup, un échec cuisant, ça pourrait être, un échec par rapport à une personne. Peut-être à une personne, avec qui vous avez des liens amicaux ou amoureux, ça pourrait aussi. En tout cas, un échec par rapport à quelque chose qui va vous blesser, ça peut être une trahison, enfin voilà. Et c'est peut-être ça qui va faire que vous allez être beaucoup dans le mental cette semaine. Vous allez peut-être beaucoup, réfléchir et tourner ce problème dans tous les sens. Mais en tout cas ici, ce sera malheureusement une blessure, «cuisante» entre guillemets et que vous allez vraiment le ressentir, comme un échec. Voilà, tout simplement. Peut-être un ami qui vous trahit et vous allez vraiment, bah, voir ça comme un échec, une grosse déception parce que pour vous, c'était peut-être quelqu'un que vous aimiez beaucoup et que vous pensiez réellement honnête. Voilà, vous l'avez peut-être pas vu venir. Ah, bah, ici on a l'été. Bon après, on aurait l'impression, bah, que malgré que vous allez beaucoup penser, bah, peut-être que cette personne ou cette situation, qui va peut-être sortir de sa vie de votre vie du coup, après ça, ça va peut-être vous apporter plus de joie,
au final que cette personne, par exemple, qui vous a trahi, sort de votre vie, bah, ce sera peut-être quand même pour un mieux, ça vous apportera plus de joie, et cetera. Même si vous ne le voyez pas encore comme ça, vous êtes peut-être trop dans le mental, mais après, je pense que, bah, vous le verrez, d'une façon, différente et vous allez vous rendre compte que finalement, bah, c'est une bonne chose pour vous que cette personne ne soit plus là. Bon, ça faisait longtemps qu'elle est sortie. Le voyage. Le voyage, bah, avec l'idée peut-être de vous changer les idées. Peut-être qu'on vous dirait, ouh, j'ai tout fait bouger, qu'après avoir trop, pensé, ruminé et cetera, bah, peut-être qu'il va falloir vous changer les idées et trouver, peut-être aussi des nouvelles activités qui vous apportent de la joie, de la détente, pour oublier justement, cette trahison et cet échec, que vous avez, enduré. Voilà. Je pense ici le voyage, ce sera plutôt soit d'aller faire une balade par exemple, hein, pour vous changer les idées, un petit week-end quelque part, ou alors on la prendrait plutôt ici, comme le fait d'aller se changer les idées quelque part. Ah, ici on a les cristaux, les vertus, la magie, les pierres, protection et la lithothérapie. Bah, ici peut-être qu'on vous conseillerait, de vous tourner, bah, peut-être vers les pierres, la lithothérapie. Il y a plein de pierres, hein, qui peuvent aider, à décharger le mental, à moins stresser, à être plus apaisé, à surmonter les douleurs. Ça peut aussi être des pierres de protection pour, les énergies négatives. Enfin voilà, si vous avez un livre là-dessus, allez peut-être jeter un petit coup d'œil là-dessus, puisque peut-être que les pierres pourraient justement vous aider à passer au-dessus de cet échec, de cette mauvaise, expérience pour justement, aller mieux. Ah, ici on nous parle de 2 d'épée. Bah, peut-être que pour le moment, vous vous voilez un petit peu la face, peut-être vous avez peut-être pas envie de voir la vérité en face, je suppose par rapport à cette déception. Ben, on vous dirait, qu'il va quand même falloir faire un choix. Il va quand même falloir ouvrir et affronter la situation si vous voulez aller de l'avant, et peut-être justement vous tourner vers les pierres pour vous aider, bah, à comme ici on à enlever ce bandeau et à voir la vérité en face et arriver à surmonter cette épreuve. Voilà, tout simplement. Enfin tout simplement, c'est un grand mot. Pour ceux qui avaient choisi l'améthyste. Voilà, ben comme d'habitude, hein, dites-moi dans les commentaires si ça vous a parlé ou pas. Ça me fait toujours plaisir d'avoir vos petits retours. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Et pour le reste, je vous fais plein de gros bisous. Je vous souhaite déjà une très très belle semaine. Et pour le reste, je vous fais plein de gros bisous et on se dit à très vite pour de prochaines vidéos. Bisous bisous.